Que sont les refuges? Un refuge est un lieu protégé par Dieu et où les gens pourront se réfugier 6 semaines environ après l'avertissement. Cela permettra d'être protégés de l'arrivée de l'Antichrist et de la justice de Dieu. Les refuges peuvent être des maisons ou des terrains de particuliers qui ont accepté de transformer leur habitation en refuge. Ce sera aussi certaines églises, cathédrales ou lieux d'apparition mariale. Le temps dans les refuges sera de moins de 3 ans et demi, ce qui correspond au temps de la tribulation. Alors furent données à la femme les 2 ailes du grand aigle pour qu'elle s'envole au désert à la place où elle doit être nourrie pour 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Livre de l'Apocalypse, chapitre 12. Les refuges seront cachés aux mauvaises personnes et ne pourront être trouvés. Aucune maladie ou virus ne pourra y entrer. Ils ne pourront pas être détruits, même par une attaque nucléaire. Nous rappellerons qu'en 1945, grâce à leurs prières, et notamment celle du rosaire, un groupe de jésuites est épargné de toute contamination et destruction provoquée par l'explosion d'Hiroshima, scénario qui se reproduit 3 jours plus tard à Nagasaki chez les franciscains. Leur monastère est resté debout et ils n'ont même pas souffert de la radioactivité. Un ange particulier sera attribué à chaque refuge. Il le protégera de toutes attaques et multipliera la nourriture, l'eau et tous les besoins à l'intérieur du refuge. Tout cela sera bien entendu conditionné par la foi et les prières des personnes dans le refuge. Il y aura dans chaque refuge un responsable qui confiera des tâches à chacun. Il sera mis en place une adoration perpétuelle, jour et nuit, où chacun se relaiera pour adorer. La messe y sera célébrée tous les jours et si un prêtre ne peut être présent, ce seront des anges qui apporteront l'Eucharistie. Certains refuges trop petits seront agrandis par Dieu pour accueillir plus de monde. Dieu complétera à tout ce qui pourrait manquer. Comment savoir quand partir pour les refuges? Il est inutile de chercher à gagner un refuge avant l'avertissement. Il faut obéir à Dieu, qui lui connaît le bon timing. De plus, seul Dieu sait à quel refuge nous devrons nous rendre. Restons dans la confiance et l'obéissance. Dieu appellera quelques personnes au refuge avant l'avertissement, parce que leur vie sera en danger et pour des raisons qui lui sont propres. Seules les personnes avec le signe sur le front pourront y entrer. Nous serons à ce moment capables de voir qui a le signe et qui ne l'a pas. Quand nous recevrons le signal, même de nuit, il faudra partir dans les 20 minutes maximum. Tous les sacs doivent donc être prêts avant. Ce sera après l'expérience de l'avertissement, et il y aura beaucoup de problèmes dans le monde. Lorsque nous verrons les 3 signes, 1. La faim dans le monde, où les gens tueront pour se nourrir. 2. Un schisme dans l'Église. 3. L'exigence de puces dans le corps sera mise en œuvre. Vous devrez alors prier Jésus pour qu'il fasse en sorte que votre ange gardien vous conduise, par un signe physique, vers le lieu de refuge le plus proche. Une lumière devant nous guidera. Cette démarche est similaire à celle des Israélites qui étaient guidés par la colonne de feu la nuit et la nuée le jour. Vous n'avez pas vraiment besoin de savoir où vous allez. Faites simplement confiance à Dieu. S'il y a du carburant pour votre voiture, vous pouvez conduire au moins une partie du chemin, mais les vélos ou la marche à pied seront nécessaires pour le reste du chemin. Quoi emmener pour les refuges? Comme de nombreuses personnes ont demandé ce qu'il fallait emporter pour les refuges, nous avons compilé une liste de recommandations de Jésus. Nous avons également inclus quelques suggestions personnelles. Recommandations de Jésus. Sel béni, eau bénite, livre de prière ou de piété, chapelet, scapulaire, petite Bible, croix bénédictine, missel de la messe, reliques si vous en avez, bougie bénie, médaillon de Saint-Michel, Saint-Benoît, médaille miraculeuse. Nos autres suggestions. Savon, brosse à dents et pâte à dents, déodorant, lingette pour bébé, petite trousse de premier secours, filtre à eau, gants, allumettes, papier et crayon, ciseaux, cahiers, sifflets, bottes, cordes et cordages, papier toilette, détergent. Des vêtements chauds, une couverture, un sac de couchage, une petite tente, une pelle pliante, un vélo et un casque, une carte Atlas, un poncho, une lampe de poche à enroulement,
de la nourriture et de l'eau à multiplier, des masques chirurgicaux, un couteau chevreuil et un sac de couchage. Si nous avons une activité qui peut servir à la communauté, pensons à emporter du matériel en conséquence. Des aiguilles et du fil pour coudre, du matériel de bricolage, des instruments de musique ou des partitions chrétiennes, etc. Ce sont de petites quantités d'affaires à mettre dans les sacs à dos. Jésus nous rappelle qu'il faut faire une répétition de départ pour les refuges. Priez pour avoir la grâce d'être en paix, sans crainte. Il fera l'impossible en multipliant ce dont nous avons besoin et en plaçant notre confiance totale en lui. Et si j'ai envie de créer un refuge, que dois-je faire? Si vous désirez transformer votre maison en refuge, il existe plusieurs solutions. Jésus a demandé aux prophètes américains John Leary de bâtir des refuges. Pour consacrer un refuge, on peut demander à un prêtre de la consacrer, ou on peut faire une croix au sol avec du sel béni sur son terrain et de réciter une prière que vous retrouverez en dessous de cette vidéo. Si ces choses vous paraissent trop compliquées, récitez au moins la prière pour les refuges et demandez à Jésus dans la prière s'il y a quelque chose de plus à faire. Une fois la consécration faite, il vous faudra organiser votre refuge. Voici une liste de choses à prévoir. Une pièce qui servira à l'adoration perpétuelle. Prévoyez le matériel nécessaire, comme un ostensoir. De la nourriture en plus. Dieu multipliera donc, inutile d'acheter 50 boîtes de conserve identiques, mieux vaut en acheter une de chaque variété. De l'eau, indispensable pour la survie, la toilette et la cuisson. Cela peut être un puits, un récupérateur d'eau, etc. Des lits ou matelas gonflables. Tout ce qu'il faut pour pouvoir célébrer la messe. Il y a encore beaucoup de choses à préparer pour un refuge, mais comme nous l'avons déjà dit, que ceux qui se sentent inspirés à le faire fassent ce qu'ils peuvent et Dieu complétera le moment venu. La Sainte Vierge a aussi dit que dans les petits refuges, tout serait multiplié. Dans tous les cas, il est important de ne pas s'inquiéter de la taille de notre refuge. Dieu peut tout agrandir et tout multiplier. Dieu se sert de notre bonne volonté et il complétera tout. Durant tout le temps de la tribulation, une croix lumineuse restera au-dessus des refuges. Tous ceux qui la regarderont avec foi seront guéris de toutes leurs maladies physiques et mentales.